La France ne manque pas de formation, elle manque de trajectoire. Cette semaine encore, 2 personnes se sont assises en face de moi. La première a 23 ans, un bac+5 et 8 mois de recherche derrière elle. La seconde a 52 ans, 28 ans dans la même entreprise. Et un licenciement qu'elle n'a pas choisi. Sur le papier, elles n'ont rien en commun. Elles m'ont pourtant dit, à quelques jours d'intervalle, presque la même phrase. Je ne sais pas où je vais. Dans les 20 prochaines minutes, je vous montre 3 choses. 1. Pourquoi 2 générations qui n'ont presque rien à se dire, sur le papier, vivent exactement le même problème. 2. Ce que la France a fait avec ses diplômes depuis 40 ans. Pourquoi ça se retourne aujourd'hui contre une partie de sa jeunesse. 3. La facture qu'aucun rapport officiel ne met en couverture. Celle de la santé mentale. Et à la fin, je vous dis ce que la réforme de la formation professionnelle a vraiment changé cette année, ce que la dette du pays y fait, et ce qui va devoir reprendre le dessus, la volonté individuelle. 2 générations, un même problème. Reprenons 2 chiffres que la France regarde chaque trimestre. Le chômage des 15-24 ans, 21,1%. Le chômage des 50 ans et plus, 5,2%. Sur le papier, c'est le jour et la nuit. Un jeune actif sur 5 sans emploi, contre un senior sur 20. De quoi croire que le problème, c'est la jeunesse. Sauf que je vois les 2 dans mon bureau, toutes les semaines. Et je peux vous dire une chose, le chiffre officiel épargne les seniors. Le terrain, non. Parce qu'un taux de chômage ne dit rien de la durée, ni du sentiment, de repartir de zéro à 52 ans. Dans un système pensé pour ceux qui démarrent, pas pour ceux qui rebondissent. Il y a un autre chiffre qui devrait vous arrêter. La France n'a jamais eu un taux d'emploi aussi élevé. 69,5% des 15-64 ans travaillent aujourd'hui. Un record depuis que l'INSEE mesure cette donnée en 1975. Et dans le même trimestre, le chômage grimpe pour la 5e fois de suite. Les 2 courbes montent ensemble, ce n'est pas une contradiction. C'est le signe que davantage de monde est entré dans la course. Jeunes suivis par France Travail, bénéficiaires du RSA, désormais inscrits, seniors qui prolongent leur activité, sans que le marché ait trouvé où les caser tous. Et chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, la région compte plus de 500 000 demandeurs d'emploi, dont 44% de longue durée. Un peu plus de 4 sur 10 accèdent à un emploi dans les 6 mois. Et les entreprises régionales ont exprimé près de 249 000 projets de recrutement pour 2026, en baisse de 8% sur un an. Un recul plus marqué qu'au niveau national, mais moins violent qu'en 2025, où la chute atteignait 14%. Le marché ralentit, il ne s'effondre pas. C'est une nuance qui compte, ni la panique, ni le déni. Alors qu'est-ce qui relie la jeune diplômée et la salariée de 52 ans? Ce n'est pas le niveau de diplôme, ce n'est pas l'expérience, c'est l'absence de cadre. Elle a un CV, elle n'a pas de trajectoire. Elle a une expertise, elle n'a plus de cap. Les 2 ont fait ce qu'on leur demandait. Étudier plus longtemps, rester loyal à une entreprise. Et les 2 se retrouvent devant la même situation aujourd'hui. Se retrouvent devant la même question à 23 ans comme à 52 ans. Et maintenant, je vais où? Historiquement, quand un pays n'a plus à faire tenir ensemble ses jeunes actifs et ses seniors sur le même marché du travail, ce n'est jamais un accident de conjoncture. C'est le signe d'un pacte générationnel qui craque. Et aucune loi de finances ne répare ça en une seule lecture budgétaire. C'est le premier constat, et il va nous servir de fil rouge pour toute la vidéo. La France n'a pas un déficit de qualification. Elle a un déficit de trajectoire. Retenez cette expression, on va la retrouver. Prenons la jeune diplômée, Bac+8 et 8 mois de recherche. Si elle finit par accepter un poste en dessous de sa formation, elle ne sera pas un cas isolé. En 2024, 15% des 15-34 ans en emploi s'estiment déclassés. C'est-à-dire qu'ils jugent leurs compétences supérieures à ce que leur poste exige. Chez les bacheliers qui occupent un poste d'employé ou d'ouvrier peu qualifié,
Ce chiffre grimpe près d'1 sur 3. Le CEREC, qui suit ces parcours depuis des décennies par une méthode, arrive à une conclusion voisine. Entre 10 et 15% des diplômés du supérieur sont déclassés, à la fois objectivement et dans leur propre ressenti, 3 ans après la fin de leurs études. Pourquoi ? Parce que la France a fait un choix, il y a 40 ans, masser les diplômes, et ça a fonctionné au sens strict du terme. Regardez l'apprentissage en 1992, 2% des apprentis préparaient un diplôme du supérieur. Aujourd'hui, ils sont 62%. Toute une génération a gravi les diplômes, un échelon après l'autre. Mais un diplôme qui devient courant perd une partie de ce qu'il garantissait. Quand tout le monde possède la même carte, elle ouvre moins de portes qu'avant. Le diplôme est devenu un ticket d'entrée dans la file d'attente, plus un raccourci vers le poste. En économie, ce mécanisme porte un nom, l'inflation des diplômes. Et comme toute inflation, elle ne pénalise jamais tout le monde à la même vitesse. Elle profite d'abord à ceux qui avaient déjà une longueur d'avance, avant qu'elle ne commence. Attention à la nuance, parce que c'est là que beaucoup de discours se plantent. Je ne suis pas en train de vous dire que le diplôme ne sert à rien. Il protège encore, et fort, contre le chômage dur. Les jeunes sans diplôme restent bien plus exposés que les diplômés. Ce que je vous dis est plus précis et plus dérangeant. Le diplôme protège de l'absence d'emploi, il ne garantit plus le bon emploi. Et cette nuance-là change tout dans la façon d'accompagner un jeune qui sort d'études, ou un adulte qui reprend une formation à 45 ans. La première question à poser n'est plus celle du diplôme, c'est celle de la trajectoire qu'il vient combler. La facture invisible, la santé mentale. Il y a un chiffre qu'aucun rapport de rentrée ne met en couverture. Le voici. Un salarié français sur 2 présente aujourd'hui des signes de détresse psychologique. C'est le niveau le plus haut jamais enregistré depuis le lancement de ce baromètre en mars 2020, en plein Covid. 32% des salariés sont en risque de burn-out, 11% en risque sévère, 2 fois plus qu'avant la crise sanitaire. Je vous dois la nuance, toujours. Un autre baromètre, publié la même année, raconte une histoire légèrement différente. 22% des actifs en mauvaise santé mentale en 2026 contre 25% en 2025. Ça s'améliore un peu. Sauf qu'on part de très haut. Ce chiffre reste un tiers au-dessus de son niveau d'avant Covid. Les baromètres ne racontent pas exactement la même histoire, mais ils convergent sur un point. On n'est jamais redescendu au niveau d'avant. Et cette souffrance a un prix qu'on peut chiffrer. Les arrêts de travail de plus de 90 jours sont aujourd'hui à une hauteur de 40% liés à des troubles psychologiques. Juste devant, les troubles musculo-squelettiques. Voilà la vraie facture invisible. Pas une ligne dans un discours, une ligne dans la feuille de paie de l'entreprise qui doit remplacer quelqu'un pendant 3 mois. Un pays qui affiche d'une main un taux d'emploi record depuis 1975, vous en parlez dans le premier acte, pendant que l'autre main compte un salarié sur 2 en détresse psychologique. Ce pays ne traverse pas une crise sociale ordinaire. Il vit une fracture que les statistiques officielles ne savent pas encore nommer. Le psychiatre Christophe Desjours travaille depuis 40 ans sur ce qu'il appelle la psychodynamique du travail. Sa thèse tient en une phrase. Le travail ne rend pas seulement service. Il construit une identité. Quand ce travail perd son sens, ou que la reconnaissance disparaît, ce n'est plus une gêne passagère, c'est une part de soi qui vacille. Et voilà pourquoi les 3 actes de cette vidéo se répondent. La jeune diplômée déclassée ne perd pas seulement un salaire, elle perd la preuve que ses études valaient le coup. La salariée de 52 ans, licenciée, ne perd pas seulement un poste, elle perd 28 ans d'identité professionnelle, sans savoir par quoi la remplacer. Déficit de trajectoire dont je vous parlais dans le premier acte n'est pas un problème de statistique. C'est un problème de dignité. Et il se paie très concrètement en santé mentale. La dette, la réforme et l'angle mort. Maintenant, il faut parler de la réforme, parce qu'elle change la donne pour des dizaines de milliers d'organismes de formation. Et pour vous, si vous envisagez d'en financer une. D'abord, le contexte. En une phrase, la France est endettée à hauteur de 118% de son PIB
en 2026, avec un déficit public qui reste autour de 5%, loin des 3% que l'Europe demande. L'écart avec l'Allemagne sur la dette dépasse aujourd'hui 50 points de PIB. Les deux pays étaient à égalité il y a 20 ans. Ce chiffre-là, personne ne vous le montre en premier. Il devrait pourtant l'être, parce que c'est lui qui explique la suite. Le compte personnel de formation a explosé entre 2018 et 2021, de 740 millions d'euros dépensés à un pic de 2,7 milliards d'euros. Fraude, démarchage abusif, formation financée sans lien avec un vrai projet, l'État a dû reprendre la main. Depuis, chaque année, ajoute sa pierre. Le reste à charge, payé par le titulaire du compte, est monté à 150 € ce printemps. Le plafond CPF, pour les certifications courtes, est tombé à 1 500 € en février. Et le 25 juin dernier, une nouvelle loi a durci l'ensemble du dispositif. Contrôle par échantillonnage, amende administrative jusqu'à 4 000 € par manquement, délai de reprise porté à 10 ans en cas de fraude avérée. Obligation pour chaque organisme d'afficher ses taux de réussite avant même la première inscription. Même Cap Métier, l'observatoire de référence ici en Nouvelle-Aquitaine, on a fait sa une de la semaine. C'est dire si le sujet touche le terrain régional de près. Et il faut le dire franchement, cette bascule n'est pas née d'une vision à 10 ans pour la formation professionnelle. Elle est née d'un budget adopté au forceps par un gouvernement sans majorité stable, à coup d'article 49.3. On ne pilote pas l'avenir des compétences d'un pays comme on négocie un dernier amendement de fin de nuit. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Moins de fraude, plus de transparence. Sur le terrain, c'est un séisme. Baromètre Synovdes, le chiffre sans détour, 56% des organismes de formation ont déjà réduit ou suspendu une activité. 9% évoquent un dépôt de bilan. Même Centrinfo, la structure nationale de référence sur l'information, a vu sa procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire en janvier 2026. Et ici, chez nous, 8000 places de formation supprimées en Nouvelle-Aquitaine. 60 000 menacés à l'échelle du pays. Ce n'est pas un hasard de calendrier. C'est la conséquence directe d'un pays qui cherche à boucler ses comptes et qui a choisi la formation comme variable d'ajustement. Voilà l'angle mort de cette réforme. Elle corrige les comptes, elle ne corrige pas les trajectoires. On a resserré le robinet pour réduire une dette financière. Et en le resserrant, sans repenser l'accompagnement, on a laissé s'installer une autre dette silencieuse, une dette de trajectoire. Des gens qu'on suit moins bien, pas par manque de bonne volonté, mais parce que le système, lui, se referme, ce qui doit reprendre le dessus. Et c'est là où il faut être honnête avec vous, sans tomber dans le double piège, ni le fatalisme, ni le discours de coach qui vous dit de positiver. Le système va offrir moins de filets dans les années qui viennent, c'est un fait, pas une opinion. La vraie question, c'est ce qu'on met à la place. Le psychologue Albert Bandura a passé sa carrière à étudier ce qu'il appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Cette conviction mesurable qu'on peut agir sur le cours de sa propre trajectoire. Sa conclusion dérange les certitudes. Ce n'est pas la compétence brute qui prédit si quelqu'un rebondit. C'est la croyance qu'il peut encore décider. Quand le cadre extérieur se resserre, moins de CPF, moins de place, plus de contrôle, c'est ce cadre intérieur-là qui doit prendre le relais, pas par optimisme, par stratégie. Concrètement, ça veut dire 3 choses. Je les dois autant à mes années de poker qu'à 15 ans de terrain. 1. Arrêtez d'attendre que le contexte s'arrange avant d'agir. Le contexte, lui, n'attend jamais. 2. Ne craignez pas l'intelligence artificielle. Sur d'autres métiers, les études sérieuses le montrent. L'écart entre la peur qu'elle inspire et les suppressions de postes qu'elle provoque, réellement, est immense. Ce qui vous menace, ce n'est pas l'outil, c'est de rester figé pendant que d'autres apprennent à s'en servir. En stratégie, temps réel, la pire décision n'est jamais celle qui échoue, c'est celle qu'on ne prend pas. 3. Ce que vous avez à apporter aujourd'hui dans une entreprise, ce n'est pas la conformité à un ancien poste. C'est ce que 28 ans de métier ou une reconversion réussie vous ont appris et que personne d'autre n'a appris de la même façon. Et il y a une dernière chose, plus large que vous et moi. Si ce déficit de trajectoire
touche une génération de jeunes diplômés et une génération de seniors en même temps. Plus seulement un problème individuel, c'est un problème de nation. Une nation ne se mesure pas qu'à son nombre de diplômés, ni à son seul déficit budgétaire. Elle se mesure aussi à sa capacité à remettre chacun de ses citoyens sur une trajectoire, quel que soit son âge. Regardez l'histoire d'un peu plus haut. Les pays qui ont vraiment traversé leur grande bascule économique n'étaient pas ceux qui avaient le plus de moyens dans les caisses de l'État. C'était ceux où, à un moment donné, suffisamment de citoyens ont cessé d'attendre que la puissance publique décide à leur place. Je ne vous donne pas de réponse toute faite là-dessus. C'est un débat qui nous concerne tous et qui mérite mieux qu'un slogan. Mais la question mérite d'être posée aussi haut que celle du déficit public. Je reviens à ma phrase « La France manque pas de formation, elle manque de trajectoire ». Et une trajectoire, contrairement à un stage ou une certification, ne s'achète pas avec un compte CPF. Elle se construit avec un cadre, une méthode et la preuve qu'on avance vraiment. Je ne crois pas aux gens perdus. Je crois aux personnes qui n'ont pas encore retrouvé le bon cadre, le bon rythme, la bonne preuve d'elles-mêmes. Et ce cadre-là, personne ne pourra jamais le construire à votre place. Pas plus l'État que moi. Tout le détail chiffré de cette vidéo, la réforme, les sources, la méthode pour bâtir votre propre trajectoire, je les ai mis dans un article. Le lien est en bio si le sujet vous parle. Soyez libre de vos pensées et de vos décisions. Toujours.